Bon, je suis dégoûté aujourd'hui, donc là c'est une mauvaise nouvelle. Donc cette ruchette que j'ai fait cette année est mort. Donc les frelons ont réussi à venir à bout d'elle. Bon, j'ai pas envie qu'elle soit perdue pour tout le monde, donc j'ai envie de la transformer en ruche piège. Alors j'ai réfléchi à un petit truc là, donc je voulais vous le partager. Ici les frelons arrivent par le dessous tout le temps, par l'entrée, et là l'essaim il est sur 4 cadres. Donc ce que je compte faire pour la transformer en ruche piège, c'est mettre une hausse au niveau de l'entrée, mettre un couvre-cadre avec un dispositif Jabprod sur la hausse, et remettre le corps dessus. Comme ça les frelons, quand ils rentreront par l'entrée, ils remonteront et ils seront après normalement bloqués, ils n'arriveront pas à sortir. Alors je suis pas encore du tout sûr du résultat, parce que j'ai encore jamais fait. Je me suis dit que j'allais faire ça, vous présenter ça directement. Donc ce qu'on va faire, on va déjà voir si la colonie est vraiment bien morte. Alors, il risque d'y avoir des frelons qui vont sortir. Voilà, donc là vous avez vu, il y a des frelons qui sortent. Donc, alors c'était une reine. Alors là, c'est que je me lance dans l'élevage de frelons à la place de reine, ce serait peut-être plus facile. Donc là il y a une dizaine de frelons qui sont en train de récupérer le miel, le pollen. Donc ce que je fais, donc je décale tout. Alors ça c'est un essaim qui doit être mort depuis un petit moment, parce que là j'ai même pas de couvain. C'est bien, je manipule ça comme si c'était des abeilles. Ah bah si, il y a un petit rond de couvain, mais donc là j'ai un petit peu de couvain. Alors est-ce que ça peut être varroa ou autre? Bon, j'ai plus d'abeilles. Après ça c'est un essaim que j'ai voulu faire en début d'été, et j'ai eu le problème de l'anacbélie. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait mon essaim, et quand j'ai voulu remettre une reine fécondée, il restait une reine. Bon, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers la vidéo, et c'était quand même quelque chose qui était intéressant à connaître. Donc là, l'essaim est mort, la reine était bonne à changer, c'était marqué sur le toit. Bon, c'est pas très grave, donc là je vais entre guillemets retirer le corps. Tac. Donc j'ai mis un espace entre les deux pour que le piège rentre. Donc là il y a plein de frelons à l'entrée. Donc c'est parti, on met ça comme ça. Hop, je remets le corps par dessus. Alors là on le voit pas forcément, mais ils sont en train de remanger les restes de couvain où ils prennent le miel. Donc maintenant je remets le toit par dessus. Et voilà, mon piège entre guillemets est terminé. Il me reste plus qu'à attendre. Alors là je vais pas pouvoir ouvrir, parce que dès que je vais ouvrir, le risque c'est que les frelons vont partir. Donc dès qu'il y aura plus d'activité, donc quand ça bougera plus à l'entrée, alors à mon avis d'ici une semaine, 15 jours peut-être, parce que je sais pas combien de temps ça va être attractif, mais avant je vais pas le faire parce qu'il faudrait pas qu'ils partent, donc je veux pas vous donner le résultat tout de suite. Donc si vous voulez être au courant du résultat, donc d'ici 15 jours, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez avoir une notification dès qu'elle sortira. Si vous n'êtes pas trop sur YouTube, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, et je vous enverrai directement le résultat. Allez, à la prochaine.